Et je poursuis sur le dossier des seuils d'immigration avec un expert des relations Ottawa-Québec, le professeur de droit à l'Université d'Ottawa et ex-ministre québécois des Affaires intergouvernementales, Benoît Pelletier. Bonsoir, professeur Pelletier. Bonsoir. D'abord, sur cette volonté d'Ottawa d'augmenter ces seuils d'immigration jusqu'à 500 000 immigrants par année en 2025, est-ce que c'est compatible avec la survie du français au Québec, selon vous? Pas du tout. À mon avis, il s'agit, si c'est une ambition qui se confirme, et ça reste à voir, si c'est une ambition qui se confirme, il s'agit d'une ambition insensée par rapport à la survie du français au Canada et la survie du français au Québec. Il faut partir de la prémisse d'abord que le français est une langue menacée, non seulement au Canada, mais également un peu partout dans le monde, dans le sens où il y a une anglicisation rapide de la planète, comme on le sait, et cette anglicisation de la planète entraîne également une américanisation de la planète, et ce sont des phénomènes auxquels le Québec et le Canada n'échappent pas. Alors, forcément, donc, il est très tentant pour les nouveaux arrivants de se joindre à la communauté anglophone, de se joindre à la langue anglaise. Et la raison est très simple, c'est que se joindre à la communauté francophone, c'est se joindre à une communauté qui est minoritaire au nord du continent, qui est globalement minoritaire donc dans l'ensemble canadien. Et ce n'est pas quelque chose qui est extrêmement attirant pour les nouveaux arrivants. Parce qu'on sait que le Québec fixe ses propres seuils d'immigration. Est-ce que le Québec pourrait simplement accueillir davantage d'immigrants francophones pour justement conserver son poids démographique au sein du Canada? Bien, il doit le faire, mais à mon avis, il va parvenir très difficilement à sauvegarder son poids démographique au Canada, même s'il accueille plus d'immigrants francophones. Parce que, bon, enfin, il y a une progression tout à fait normale de la population anglophone qui progresse de façon rapide, bien entendu. Alors, même si le Québec accueille plus d'immigrants francophones, il aura du mal à conserver son poids démographique à l'intérieur du Canada. D'ailleurs, on constate que depuis les dernières années, enfin, depuis un certain nombre d'années, devrais-je dire, la population francophone diminue au Canada, là. Elle a déjà été de 1 tiers. Elle n'est plus que de 22-23% environ maintenant. Et ça va aller en diminuant. Alors, moi, je ne vous dis pas que le Québec n'a pas de responsabilité à assumer par rapport à la situation actuelle, qui est une situation de précarité du français. Le Québec a des responsabilités à assumer et, à mon avis, il doit mieux gérer les questions qui sont liées à l'immigration. Il doit mieux faire les choses, il doit mieux assumer ses pouvoirs, quitte à en demander plus par rapport à Ottawa. Mais je ne peux pas vous dire qu'Ottawa fait bien les choses non plus. À mon avis, les deux ordres de gouvernement ont une part de responsabilité par rapport à la situation actuelle et par rapport à la situation à venir également, une situation que j'anticipe avec beaucoup de crainte, je dois le dire. Ouais. Pour ce qui est de la responsabilité du Québec, justement, on apprenait en fin de semaine que les immigrants francophones choisissent de s'installer dans d'autres provinces canadiennes parce que les processus au Québec, justement, sont trop longs, sont trop coûteux. On peut se poser la question si le Québec en fait déjà assez, au moment où on se parle, pour attirer les immigrants francophones. Non, il n'en fait pas suffisamment. À mon avis, comment dirais-je, l'immigration francophone n'est pas suffisante au Québec et le Québec n'en fait pas suffisamment en la matière. Cela dit, quand on parle du Québec, il faut aussi tenir compte de deux choses. Il faut tenir compte de la capacité d'accueil de la société québécoise. Il faut tenir compte également de la francisation des immigrants. Alors là, sur ces deux chapitres, le Québec peut mieux assumer ses responsabilités, peut mieux assumer les quelques pouvoirs qu'il a déjà en matière d'immigration.
Je veux revenir avec vous, Benoît Pelletier, sur cette idée d'un groupe de pression qui est surnommé l'Initiative du siècle, qui veut porter, on le sait, à 100 millions de personnes la population du Canada d'ici à 2100. L'Assemblée nationale à Québec a dénoncé ça de façon unanime cette semaine. À quel genre de conséquences sur les relations Québec-Ottawa on peut s'attendre si le gouvernement Trudeau va de l'avant avec ces cibles-là? Bien, je dois vous dire que c'est toute la francophonie canadienne et les francophones du Québec qui vont en pâtir, déjà au départ, au-delà même des relations entre le Québec et le gouvernement fédéral. Alors ça, c'est ça le gros problème. Le gros problème, c'est que ça dépasse largement la seule question des relations intergouvernementales. Ça touche vraiment l'avenir de la langue française et l'avenir de la francité en Amérique du Nord. Mais cela étant dit, si le gouvernement du Canada va de l'avant avec son projet, évidemment, ça va ternir les relations aussi intergouvernementales entre le gouvernement du Québec et le gouvernement fédéral. Et on aura beau dire par la suite qu'on augmente le financement en matière de santé, qu'on s'entend sur finalement des compensations financières pour le Québec en matière d'assurance dentaire ou peu importe le sujet, il n'y a absolument rien qui va battre en importance cette question qui est celle de l'avenir de la langue française. Ouais. Et donc, au-delà, encore une fois, de la relation Québec-Ottawa, il faut vraiment regarder dans tout cela l'avenir qui est réservé ou qui sera réservé à la langue française et à la francophonie en Amérique du Nord. Oui. En tout cas, à la lumière de ce que vous nous dites, Québec a raison de s'inquiéter. En terminant, Benoît Pelletier, Québec se prépare à annoncer une vaste réforme de l'immigration, réclame depuis longtemps plus de pouvoir en la matière. La province contrôle, on sait, la majorité des catégories des migrants, mais pas celle des réunifications familiales. Le ministre Fraser a dit aujourd'hui que le système actuel fonctionne, mais il se dit quand même ouvert aux discussions. Est-ce que vous pensez qu'Ottawa pourrait accéder aux demandes du Québec dans ce dossier-là? Bien, peut-être éventuellement, mais vous savez, il y a déjà des ententes Ottawa-Québec qui existent, qui ont été reconduites avec le temps, qui existent depuis longtemps et qui ont fait leurs preuves. Et à mon avis, avant même que Québec dise « je veux plus de pouvoir en matière d'immigration », il faudrait qu'il fasse la preuve qu'il exerce pleinement ce qu'il a actuellement. Et je dois vous dire que, à la lumière de ce que je comprends du dossier, je ne suis pas convaincu que le Québec même exerce pleinement les pouvoirs que lui confèrent les ententes en matière d'immigration actuelles. En tout cas, ça porte à réfléchir. Benoît Pelletier, merci beaucoup pour vos lumières. C'était très intéressant. Merci. Ça me fait plaisir. Au revoir. Au revoir.